Alors, bon matin, Acts 21, très content d'être avec vous ce matin. J'espère que vous passez un beau dimanche. C'est une joke, je suis québécois. Je voulais juste pas que vous soyez dépaysés avec Nathan et Thibault. Je me suis dit, casser la glace en partant. Fait que, content d'être avec vous autres ce matin. Ça fait vraiment un long bout de temps que je n'ai pas mis les pieds ici. Il y en a plein qui ne me connaissent pas. Moi, je suis à Magog depuis un bon bout. Depuis 10 ans. Avant ça, j'étais ici dans le temps qu'on se rencontrait au Granada. Et puis, je suis vraiment content de voir plein de visages que je ne connais pas. Parce que ça veut dire que Dieu fait son œuvre, puis que Dieu travaille, puis Dieu remplit son Église. Après que Magog, on vous ait volé 100 personnes pour partir à l'Église. Fait que vraiment content de voir ça. Alors, j'ai regardé mes archives, moi, puis ça fait 10 ans que je n'ai pas parlé en avant un message. Vous comprendrez pourquoi dans ma prêche, mais en tout cas, je suis un petit peu fébrile. C'est pas dans mes habitudes, je suis pas dans ma zone de confort. Fait que j'espère que je vais bien faire ça pour vous autres un matin. Moi, je suis plus habitué, puis je suis plus à l'aise en arrière d'une guitare ou à dire des niaiseries. Fait que ce matin, on va parler. C'est une prêche qui ça va être un peu une prêche témoignage. On va parler de la Bible. On va parler après ça de moi. Puis après ça, on va voir comment que la Bible est mieux que moi. Puis après ça, je vais essayer de tout pointer ça vers Jésus pour qu'on puisse ensuite tourner nos yeux vers lui pour l'adorer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Dominique Chaussé, comme on a dit. Il y en a qui m'ont peut-être vu chanter à Magog quand vous avez mis les pieds là-bas. Nous autres, jadis, j'étais un des pasteurs à Magog, dans le temps qu'on était juste 5-6 familles qui rêvaient de voir Dieu transformer cette belle ville de Magog. Elle est plus belle que Sherbrooke, mais bon, je vous respecte. Mais c'est ça. Fait que jadis, j'étais un des pasteurs là-bas, puis peut-être qu'après ma prêche, vous allez comprendre pourquoi je suis plus pasteur. Mais bref, on a 3 quarts d'heure ensemble, puis dans ces 3 quarts d'heure-là, ce que je veux faire, c'est que je veux qu'on prenne un texte de la Bible, une histoire que tout le monde connaît, celle de David et Goliath. Puis après ça, mais je vais y aller vers le côté qu'on connaît un peu moins de David, celui qu'on prêche moins à l'école à Zone Enfant à Axmini. Je vais y aller plus de l'option de David persécuté, puis après ça, je vais vous parler de ma vie, de ce que j'ai vécu depuis l'implantation jusqu'aux derniers 10 ans. Vous allez en apprendre un matin. Ça va peut-être être un petit cours d'histoire sur comment que Magog a été implanté. Puis après ça, comme je vous disais, on revient à David. On voit comment que l'histoire de Dieu est une meilleure histoire pour notre vie quand on laisse la place à Dieu. Et puis après ça, on pointe ça vers Jésus. Fait que le titre de mon message ce matin, c'est « Sa présence est mieux que tous les miracles. » Que tout miracle. Parce que souvent, on a tendance à s'accrocher au miracle, on veut une intervention, mais je me suis rendu compte, moi, c'est mon témoignage personnel, que la présence de Dieu est meilleure qu'un changement drastique instantané. Fait qu'on se lance. On commence, on est 1000 ans avant Jésus-Christ en Israël. Là, il y a Saül qui est le roi choisi par le peuple, puis il y a Samuel qui est un prophète. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un prophète, dans le temps, c'était un peu comme le pasteur, celui qui gérait le côté de la foi du peuple d'Israël. Et puis, Samuel était choisi de Dieu pour être le messager de Dieu vers son peuple. Puis, Samuel, comme tout le peuple, avait beaucoup d'espoir dans Saül. Parce que Saül, il était glamour, il était beau, il était fort, il semblait être une bonne personne. Mais dernièrement, commençait à être déçu de l'humain. Ça nous arrive tous, hein? On voit des humains qu'on met notre espoir, que ce soit des pasteurs, que ce soit des vedettes, que ce soit un parent, que ce soit un conjoint, qu'on met un espoir dans l'humain, puis que plus on le connaît, plus on fait qu'il n'est pas si parfait que ça, puis on peut arriver à être déçu. Mais Samuel, il est à ce moment-là, il commence à être déçu de l'homme. Puis si on va dans 1 Samuel 16:1, c'est là qu'on peut lire ensemble. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Ésaïe, le Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire
pour roi. On poursuit dans 1 Samuel 16, 11 à 13. Puis Samuel dit à Ésaïe, « Tous tes fils sont-ils là? » Il répondit, « Il en reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. » Alors Samuel dit à Ésaïe, « Envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. » Ésaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec des beaux yeux et une belle apparence. Fait que la Bible nous dit qu'il y a des beaux roux, ça existe. Ça, c'est cool. Ensuite, l'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » Samuel prit ensuite la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour-là et par la suite, Samuel se leva et partit à Rama. David, il est maintenant oint. Il a 15-17 ans à ce moment-là, puis il est oint de Dieu. On parle du David qu'il a battu Goliath, là. Il se bat contre des lions, il libère Israël. Ça va bien son affaire, il est sur une bonne lancée. Il gagne des guerres, le peuple l'adule. On lit dans 1 Samuel 18, 6 à 9, alors qu'il revenait de la guerre, après que David eut tué le Philistin, les femmes sortirent dans toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül. Elles chantaient et dansaient au son des tambourins et des triangles. Et elles poussaient des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité. Il prit très mal la situation. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne les 10 000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Alors Saül regardait David avec malveillance à partir de ce jour-là. On peut lire dans 1 Samuel 18, 11, Saül leva sa lance en disant, puis là, petite mise en contexte, David, c'était un gars de louange. Il jouait de la harpe, c'était un harpiste combattant. Et puis, Saül, ça allait pas bien dans sa vie. Puis il faisait souvent venir David pour dire, calme l'atmosphère, amène la louange dans mon palais pour me sentir bien. Mais à ce moment-là, Saül, rongé par la jalousie, Saül lève sa lance en se disant « Je vais le clouer contre la paroi. Je vais le clouer dans le mur. » Mais David l'évita par 2 fois. On lit plus loin. Saül parla à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, avait une grande affection pour David. C'était son bon ami. Il l'en informa en lui disant « Mon père Saül cherche à te faire mourir. Tiens-toi donc sur tes gardes demain matin. Reste à l'écart et cache-toi. » Plus loin dans 1 Samuel 20, 33, Saül dirigea alors sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que son père était décidé à le faire mourir. 1 Samuel 21, 24, David fuit de lieu en lieu, à Nob, à Gath, à Adulam. Dans 1 Samuel 24, David a l'occasion de tuer Saül dans la caverne, mais il choisit de l'épargner. En 1 Samuel 26, David a encore l'occasion de tuer Saül pendant son sommeil, mais il ne le fait pas. David il a passé un total de 7 ans à se cacher, à dormir dans la peur de se faire tuer, à vivre dans la méfiance, puis à ressasser le fait que je ne suis pas censé avoir l'onction d'être le futur roi, moi, puis à rien comprendre. Puis la libération de David, elle vient pas quand lui, il vainc Saül. Non, il vient quand que les Israélites sont en guerre, Saül est en guerre, puis son meilleur chum, Jonathan, se fait tuer à la guerre, tous les frères de Jonathan, puis Saül, devant la dévastation de ça, se suicide. Puis à ce moment-là, il devient le roi, mais pas d'Israël, de la tribu de Juda. C'est encore 7 ans plus tard, avant que ce qui lui avait été annoncé s'accomplisse pour qu'il devienne le roi d'Israël. Fait que David, il vit des années d'horreur, là. Il est considéré comme un terroriste. Pour les plus vieux d'entre nous, c'est un peu comme si David se sentait comme Oussama Ben Laden, puis qui court partout à essayer de se cacher, puis tu as le monde entier, les armées qui te cherchent
pour te mettre à mort. Mais lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il fait juste ce que Dieu lui demande. Puis pendant qu'il est en captivité, qu'il a peur pour sa vie, voici ce que David y écrit. Dans Psaume 57, 1-4. Au chef de chœur sur la mélodie, ne détruis pas. Hymne de David lorsqu'il se réfugia dans la grotte poursuivi par Saül. Fais-moi grâce, ô Dieu. Fais-moi grâce, car c'est toi que mon âme cherche un refuge, car c'est en toi que mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que le malheur soit passé. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le secours, car celui qui me harcèle me couvre d'insultes. Dieu enverra sa bonté et sa vérité. Mon âme est au milieu des lions. Je suis entouré d'hommes qui crachent le feu, d'hommes dont les dents sont des lances et des flèches, et la langue une épée tranchante. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un piège sous mes pas pour me faire plier. Ils avaient creusé une fosse devant moi et ils y sont tombés. Mon cœur est rassuré, ô Dieu, mon cœur est rassuré. Je chanterai, je ferai retentir les instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth, ma harpe. Je veux réveiller l'aurore. Je te louerai parmi les peuples. Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève jusqu'au ciel et ta vérité atteint les nuages. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire resplendisse sur toute la terre. C'est incroyable, hein? Il est en grotte, en captivité, il a peur de se faire tuer. C'est ça les mots qui sortent de sa bouche. Sois glorifié, ô Dieu. Tu es au contrôle. On a toute cette réaction-là, non? Moi, en tout cas, tu m'enlèves un petit peu de confort. Je suis là, le poing levé vers le ciel, souvent, à dire « Dieu, pourquoi? » Si on se met un peu dans le contexte, ceux qui ne me connaissent pas, moi, il y a 14 ans, j'étais pas un combattant harpiste, j'étais un charpentier musicien. Puis je faisais la louange dans les événements jeunesse. Puis j'aimais vraiment Dieu. Puis je cherchais à le voir glorifier, je cherchais comment est-ce que Dieu peut prendre plus de place au Québec. J'étais bien dans mon église à Montréal, mais je rêvais de plus. Je rêvais de voir un réveil au Québec. Je trouvais que le Québec était un peuple souvent qui était né pour un petit pain, puis je rêvais de le voir s'épanouir. Puis ça, je savais que la seule solution à ça, c'était Jésus. Puis je me demandais comment est-ce que je pourrais avoir un impact pour faire quelque chose comme ça dans le Québec, comment est-ce que Dieu pourrait être glorifié. Puis pendant que je me mariais avec ma femme, j'entends parler d'une église, Acts 21. Je me demande qu'est-ce que c'est ça, Acts 21, ça fait pas longtemps que ça a commencé. Fait que moi et ma femme, à ce moment-là, on se fait un petit road trip. Puis on s'en vient à Sherbrooke. Puis le dimanche matin, je me souviens comme c'était hier, je rentre dans l'hall d'entrée, un accueil extraordinaire. T'as du café, t'as du monde qui sont le sourire aux lèvres. Puis après ça, je me souviens, pour ceux qui étaient là ou qui ont déjà été au Granada, il faut que tu montes comme plein de marches. Tu arrives au fond du corridor, tu as plein de marches. Puis là, je monte les marches, puis on est un peu en retard. Puis là, il y a de la louange qui joue. Puis ça sonne bien. Puis là, je monte les marches, puis là, je vois un théâtre, comme l'église où j'allais à Montréal. Un théâtre, mais cette fois-ci, rempli de passion. La louange était extraordinaire, la qualité musicale était bonne. Après ça, le message commence. C'était Phil qui prêchait. Puis il prêchait sur le désert, le peuple d'Israël dans le désert. Puis je me suis mis à pleurer. J'ai fait « Aïe, aïe, mon rêve, quelqu'un le fait déjà. » C'est extraordinaire. C'est beau à voir comme église. Fait qu'après la prêche, je croise Marc Pilon, mon ami, qui était mon moniteur quand j'étais au camp Bethel, quand j'étais tout petit. Fait que là, j'avais quand même un petit lien. Je vais le voir. Je dis « Hey Marc, si vous implantez quelque chose comme ça à Montréal, je veux en faire partie. » Fait que là, je retourne à mes occupations à Montréal. Puis je mets ça dans le petit tiroir. Je referme le tiroir. J'ai vécu un beau quelque chose, mais je suis retourné à mes habitudes. Mais il y a Marc qui m'appelle. Il me dit « Hey Dom, tentes-tu, on va déjeuner? J'arrête de quoi de jaser. » Fait que là, bien sûr.
je vais rencontrer Marc, on va déjeuner ensemble, puis il me dit « Hey Dom, qu'est-ce que tu penserais de fermer ta compagnie, déménager à Magog, puis venir déménager à Sherbrooke pour préparer une implantation d'église à Magog? » Je suis comme « T'as peur? » Fait que pour ceux qui connaissent Marc, il a du front, il est capable de. Il va droit au but. Fait qu'il avait été droit au but avec moi, mais ça m'avait percuté. Puis tout le matin, j'y pensais, puis j'étais comme ça n'a pas rapport. C'est pas ça que j'avais prévu, moi, pour ma vie. Là, j'ai ma compagnie, mes affaires, ça commence à aller de mieux en mieux. Mais je me dis, j'ai la solution. J'appelle ma femme. Ma femme, elle déteste le changement. Elle va me dire non tout de suite. Puis, si Dieu ne dit pas à elle, on est safe. Fait que là, j'appelle ma femme, puis j'y partage ce que Marc me dit, puis elle me dit tout de suite, on le fait. Je fais comme. Puis là, sur le coup de l'émotion, encore une fois, je me mets comme à être full émotif, à faire, mais j'ai pas rapport, moi, j'ai pas d'études théologiques, tout ce que je fais, c'est gratter une guitare puis louer Dieu. Là, pourquoi moi? Puis là, ma femme, elle m'a dit une grande parole de sagesse. Elle m'a dit, Dom, elle dit, Dieu, il ne choisit pas les intelligents. Elle dit, elle choisit ceux qui disent oui. Puis on va dire oui. Fait que c'est là que on se ramasse, on ferme l'entreprise, on arrive à Magog. Néhémie, mon garçon, il avait 1 an à ce moment-là, frivole, rempli d'ambition. On démarre un core group. À ce moment-là, je m'occupe de la louange à Sherbrooke. C'est le fun, on est en feu. On part un petit core group. On est quelques familles. Je vois Joe en arrière qui était avec nous autres. Bonne fête, Joe. Je t'aime. On est quelques petites familles. On est en feu, on part, on rêve de voir ça. Puis vite, ça se met à grandir, ça se met à pousser. On part une brigade verte, on s'épuise à faire du recyclage d'un festival de Magog. On est une bonne nouvelle. Le core group qui grandit. Là, après ça, on s'en vient pour partir l'église, puis je reçois un appel dévastant. Le vieux clocher, on était censé louer le vieux clocher, un peu comme Sherbrooke louait le Granada. Puis le vieux clocher nous dit on a pensé à ça, on ne veut pas être associé à la religion. Ça ne marche pas. Fait qu'on était sur le point de partir. Là, on est tous. Là, moi, je suis comme, qu'est-ce que je fais avec cette information-là? Mon image est importante. Qu'est-ce que je vais avoir l'air? Qu'est-ce que le monde va penser de moi? Puis là, je me souviens des histoires de David. Dans l'adversité, David loue Dieu. Puis il prie. Fait que cette fois-là, j'ai la bonne attitude. Je me mets à genoux sur mon vieux divan beige, tout taché. Puis là, je me souviens que je me mets à prier Dieu, puis je fais « T'as un plan, je ne sais pas c'est quoi, je suis dévasté, mais je pense que tu as quelque chose à cœur pour ça. Puis je sais que tu as Magog à cœur, puis tu ne nous as pas tous rassemblés pour que ça meure dans l'œuf d'être là. » Fait que là, il y a un jeune dans notre groupe qui s'appelle Antoine Clich, qui m'appelle puis qui me dit « Hey Dom, je pense que il y a une bâtisse au centre-ville qui pourrait être parfaite pour Magog. » Fait que là, moi, dans ma tête, je roule les yeux vers l'arrière. Je fais comme « Ah, c'est sûr que c'est pas beau. C'est sûr que c'est n'importe quoi. Je vais aller là pour y faire plaisir. Je l'ai fait 100 fois à la rue à Magog. C'est sûr qu'il n'y a pas une bâtisse qui peut être bonne pour nos besoins. » Puis là, on arrive devant le théâtre Magog. Je rentre dans le théâtre Magog. Je vois ça, c'est délabré. C'est en train de s'effondrer. Ça sent la vieille bière sale. C'est... Par contre, le potentiel, il est wow. C'est un ancien théâtre qui est devenu un bar, qui était un bar billard, mais c'était parfait comme salle. Fait que là, j'appelle Marc, Seb, Phil. Je dis, les gars, venez voir ça. Je pense qu'on l'a. Fait que là, les gars, ils viennent voir ça. Puis là, on fait OK, on y va. Puis là, je ne sais pas si on avait la slide de où ce qu'on voit le théâtre. Ça, c'était quand on était en train de le rénover. Fait que là, ça, c'était déjà entamé, là. Mais c'était beaucoup, j'ai pas trouvé de photo où c'était encore plus délabré de ça. Mais c'est ça. Fait que là, on dit, on fait-tu un offre d'achat? Mais là, on n'a pas une scène dans le compte de banque. On a des églises qui sont prêtes à être partenaires avec nous autres, mais on n'a
pas d'argent, pas pantoute. Puis là, on se dit, OK, on fait une offre d'achat. Fait que là, par la foi, on fait une offre d'achat. Je me souviens, Marc passe à une émission de radio, puis l'animateur radio, il dit, c'est pas un peu épais, ça, de faire une offre d'achat quand t'as pas une scène dans ton compte. Puis là, Marc fait comme, si Dieu veut qu'on l'aille, on va l'avoir. Puis, en dedans de 10 jours, on réussit à, miraculeusement, là, les derniers dollars qu'on avait besoin, les derniers milliers de dollars qu'on avait besoin, nous sont donnés en route vers le notaire. Quand on s'en allait dire au notaire, ça ne marchera pas. Parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait fait un offre en arrière de nous autres. Sinon, ça ne passait pas. C'était perdu. Fait qu'on a l'argent, on fait l'offre d'achat. Après ça, c'est pas fini. Il faut la rénover, cette bâtisse-là. Il faut de l'argent pour ça. Fait que des levées de fonds, il faut des bénévoles. Tout ça, on met ça en place. Puis aujourd'hui, 10 ans plus tard, ça fait 10 ans qu'il y a plein de gens qui ont découvert Dieu, qui louent à chaque dimanche dans un théâtre à Magog. Puis c'est extraordinaire comme histoire. À ce moment-là, moi, je ne le dis pas à haute voix, mais dans ma tête, je me dis, crème, quand même pas pire, le gars. C'est pas pire comme David. Tu sais, je le dis pas à haute voix, mais je le pense. Je le pense certainement. J'ai le vent dans les voiles. L'église, ça va bien. J'ai fait mon église de rêve. Mon projet, il est fait. Mais là, je me rends compte que je ne suis pas à la hauteur pour cette tâche-là. Je me rends compte que moi, je suis un gars de projet. Puis là, c'est s'occuper des gens. Puis je me rends compte, plus le temps avance, que je suis vraiment pas bon pour m'occuper des gens. Je sais où est-ce que je veux m'en aller. Je draine les gens pour mes projets. Mais prendre soin du cœur des êtres humains, pas si bon que ça. Puis après ça, je me rends compte que prêcher, je procrastine, puis je prépare une prêche, puis c'est lourd, puis je capote, puis je ne peux pas faire ça de ma vie. Mais je ne sais pas comment le dire, je vais avoir l'air d'un échec. Fait que là, je ne sais plus où me pitcher. J'ai peur de ce qui s'en vient. Puis là, Marc Pilon, il arrive à ce moment-là, puis il me dit « Hey, Dom, je pense que je vais venir te donner un coup de main à Magog. Ça va bien à Sherbrooke. Fait que si vous avez besoin d'aide, je suis là. » Moi, je vois ça comme un cadeau du ciel. Je suis comme « Yes. » Moi et Marc, on est pareil. Deux comme Marc, ça va tuer l'Église. Fait que je vais le laisser tout seul. Puis moi, je peux me sauver vers la porte d'en arrière. Fait que là, Par contre, pendant qu'on bâtissait l'Église, j'avais rencontré plein de gens du milieu de la construction, puis je me disais, ça se peut pas que je vais être enfermé entre 4 murs, puis qu'après ça, j'ai plus aucun contact avec tout ce monde-là, avec qui j'ai eu des bonnes conversations, qui savaient qu'ils venaient bâtir une Église, puis tout ça. Fait que je me disais, Dieu, il doit avoir quelque chose de plus. Fait que j'ai utilisé ça, puis j'avais réussi même à me mentir à moi-même que ma décision de lâcher le pastorat à Acts 21 Magog, c'était pour m'impliquer dans la ville. Puis ça semble noble, puis ça l'est, mais dans mon cœur, la raison n'était pas la bonne. Fait que je pars de là, puis je me dis, je vais être le bénévole le plus en feu. Mais ça n'a pas été long que j'ai commencé à travailler beaucoup. Puis après ça, il y a d'autres mondes qui sont venus à s'occuper de Acts 21 Magog, puis ils ne le faisaient pas à ma façon. Ils ne le faisaient pas comme je voulais. Puis ça, je commençais à être irrité. Puis dans ce moment-là où j'ai quitté l'Église, je sais que j'en ai blessé plusieurs. Parce que j'avais promis à plein de gens, « Hey, suivez-moi, on est en train de faire quelque chose de grand. » Puis quand on était rendu à partir l'affaire, je quitte le navire par en arrière sans trop dire grand-chose à personne. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens que, comme Samuel, vis-à-vis de Saül, étaient déçus de l'humain. Puis là, à ce moment-là, je me sentais un petit peu plus saülesque que davidesque. Mon petit pep talk que je me faisais dans ma tête, comme quoi j'étais quand même cool, je le croyais plus tant que ça. Je voyais ma défaite. Puis Dieu agit de façon extraordinaire. Il y a 1 million de belles choses qui se sont passées, puis je pourrais vous parler de toutes les belles histoires qui se sont passées dans l'Église lorsqu'on l'a bâti. Mais il y a des gens qui, malheureusement, aussi, ils ont été utilisés. Puis je l'ai fait à Magog, puis c'était plus proche là-bas, mais s'il y en a ici que j'ai blessé, je vous demande pardon dans ce processus-là. Fait que là,
À ce moment-là, je délaisse un petit peu ça, je me mets à travailler. Mon entreprise, elle se met à fleurir. J'ai une grâce de Dieu. Ça se met à super bien aller. Je pars une entreprise de construction et d'architecture. Ça marche bien. Puis petit à petit, j'arrête de m'investir dans l'Église. Je me dis que c'est juste parce que j'ai plus le temps. Mais d'un autre côté, je vois du monde qui a dirige différent que moi, puis ils dirigent beaucoup mieux que moi parce qu'ils ont à cœur l'humain. Mais c'est pas ma façon, c'est mon Église. Puis ils font pas exactement ce que je veux. Puis là, je commence à m'enfarger d'un fleur du tapis. Puis en vouloir à Dieu. En vouloir à Dieu de tout ça. Puis faire... Pourquoi que tu me fais travailler tout ça, puis c'est ça qui arrive avec, puis tout le kit. Puis là, je commence à être la victime dans tout ça. Puis là, j'ai vraiment plus le goût d'aller à l'église. Puis là, je joue de la louange, puis quand je joue de la louange, je le fais juste parce que je suis pas capable de dire non. Puis j'espère, je rêverais que, genre, d'avoir une excuse pour, encore une fois, pouvoir encore plus m'esquiver. Puis là, la pandémie arrive. Puis là, je suis comme... plus besoin d'aller à l'église. Puis écoute, personne qui le remarque, personne qui te juge. On en a 2 jours dans la fin de semaine pour faire des choses extraordinaires. Moi, dans ma vie, dans ma tête à moi, c'est le paradis. En plus, la pandémie amène des contrats puis savoir quoi en faire. Fait que c'est le jackpot. Pas pour tout le monde, je le sais maintenant, mais dans ce temps-là, ce que je voyais le beau côté de la médaille. Puis, le moi était comblé. Je pouvais être centré sur ma propre personne, à temps plein, penser juste à moi. Puis là, la vie continue, semble bien aller. Ma petite famille semble parfaite sur les réseaux sociaux. Tout le monde va bien. Tout le monde font comme « Wow, Dom, ta vie, t'es béni. T'es béni de Dieu. Ça va bien. » Puis là, décembre 2021 arrive. C'est le pire Noël de ma vie. On pogne toute la COVID, mais c'est pas ça qui est si pire. Ça te permet d'esquiver les parties de famille. Ce qui est le pire, c'est qu'on est toutes malades, puis ma femme est vraiment malade, mais elle, c'est la seule qui ne teste pas positif. Elle n'a pas le COVID. Puis là, elle était sûre qu'elle avait le COVID. Puis là, on est comme, qu'est-ce qu'elle a? Puis là, les médecins sont occupés. Il n'y a personne qui a du temps pour nous autres. On se demande ce qu'elle a. On ne le sait pas. Ça va de mal en pire. Puis là, Solange, c'était l'adjointe administrative de mon entreprise. Puis je prends la décision difficile de la mettre à la porte à Noël parce que je sais que si elle continue, même si elle l'a à cœur, elle va péter dans le mur. Fait que là, notre Noël à Moipisso, cette année-là, c'est d'essayer de trouver quelqu'un pour remplacer Solange au retour de nos vacances. On n'a pas la tête à la fête, puis on commence à essayer de trouver ce qu'elle a. Puis la maison est remplie de pleurs. On ne sait pas ce qu'elle a, on cherche, mais c'est le début. On a encore de l'espoir. Puis là, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, il n'y a rien qui change. Ça fait juste empirer sa situation. Puis là, c'est les miettes de ma foi qui tiennent, qui essaient de garder l'espoir dans notre famille. En façade, tout paraît encore bien, mais c'est vraiment des miettes qui tiennent ma foi. Puis je ne sais pas, c'est là que je vois que Dieu agit parce que ma femme, elle me rappelle des affaires que j'y ai dit, que je ne me souviens pas d'avoir dit, que pour elle, ça l'aidait à s'accrocher à Dieu. Quand que moi, je faisais juste y en vouloir. Puis là, je me rends bien compte que ça ne marche pas. Puis là, je me dis, il faut que je voie qu'est-ce qui se passe. Fait que je décide de prendre une retraite de 3 jours dans un petit chalet, pas d'électricité, pas de rien. Je laisse mon sel pour pas de distraction. Puis là, je me dis, je m'en vais écouter la face de Dieu. Faut qu'il y ait de quoi qui se passe. Fait que là, je me ramasse dans un petit chalet. Puis là, je dis une phrase. Je dis, Dieu, moi, je parle pas de la fin de semaine. C'est toi qui vas me parler. Moi, je me tais, puis je t'écoute. Comme si je pensais... Ouais, mais je le disais un peu comme si je pensais que j'avais le gros bout du bâton. Puis, fait que... Il m'a rien dit. Mais t'es là, ah ouais? OK, reste seul avec tes affaires. Fait que là, toute cette fin de semaine-là, pour vrai, c'est raide. Quand t'as le silent treatment, puis que t'es là. Puis le dernier soir, avant de revenir, je me mets à faire des rêves, puis je me souviens jamais de mes rêves dans la vie, jamais. Puis là, je fais 3 rêves, qu'après le rêve, je m'en souviens. Puis là, je l'écris. Puis c'était pas des beaux rêves. Fait que là, je me recouche,
puis un deuxième, puis un troisième. Puis là, le matin, avant de partir, je relis ça, puis je me dis, quoi ça veut dire tout ça? Puis chacun des rêves faisait juste pointer le dénominateur commun de tout ça, c'était mon égocentrisme. Fait que ma fin de semaine au complet, c'est silent treatment, puis après ça, t'es un égoïste égocentrique, imbu de toi-même. OK. Fait que là, c'est raide. Là, tu te dis, OK, c'est beau, je vais essayer de changer. Fait que là, j'essaie par mes propres forces. J'essaie de me reprendre en main. OK, je vais m'améliorer, je vais être moins égoïste, puis je vais le faire par mes propres forces, puis ça va aller. Puis là, je vais me reprendre, je vais aider ma famille, je vais être là plus pour ma famille, je vais essayer de m'oublier moi. Puis ça fait son temps, mais des forces, on n'en a pas à l'infini. Puis je me réécroule une deuxième fois parce que là, j'apprends que Solange, elle allait mieux au niveau de... finalement, on a su que c'était une mononucléose avec la COVID longue qu'elle avait. Puis elle s'en est remis, mais là, elle a pogné une autre affaire qui était pire encore, qui était encore plus pas traitable. C'était des régimes épouvantables de... je vous épargne les détails, mais c'était vraiment rough dans la famille. Fait que là, j'essaye par mes propres forces, pas capable. Puis à ce moment-là, je me rends compte que je suis plus capable. J'ai toute l'impression que tout pète. Les enfants sont déstabilisés là-dedans. Ma femme, elle se sent mal. Moi, je ne sais plus quoi agir. Puis dans ce moment-là, tout ce que j'ai, c'est 3 amis. Si vous les connaissez, c'est Nat Gosselin, Dom Baudouin, qui sont des personnes qui sont staff à Magog, puis Michael Cardinal, que c'est des hommes qui me connaissent de fond en comble, avec qui je n'avais pas de cachette. Puis, petite parenthèse, les gars, puis je m'excuse les dames, je reviens à vous après, mais des frères d'armes dans la foi chrétienne, c'est pas un nice to have, c'est un nécessaire. Des hommes avec qui vous... Je parle pas d'aller à la chasse puis de jouer au golf, là. Ça, c'est cool, mais d'être vulnérable avec d'autres hommes, puis de pouvoir être de cœur à cœur, puis quand quelqu'un va pas bien se battre, puis se prier les uns pour les autres, puis se dire les vraies affaires qui font mal, c'est pas un nice to have, c'est un nécessaire. Puis, c'est rien contre vous, mesdames, mais vous avez une puissance extraordinaire sur nous, mais il y a comme une petite parcelle dans notre cœur que celle-là, c'est d'autres gars qui peuvent y avoir accès. Puis ça fait un tout qui est super bon quand c'est ensemble. Fait que, au milieu de toutes ces choses, j'en veux à Dieu. Je suis là, Dieu, t'es où? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai tout donné, là. J'ai fermé ma compagnie, je suis déménagé, j'ai essayé de te servir. Puis c'est ça ma récompense. Je suis enragé contre lui. Mais c'est juste mes manquements qui m'ont emmené là. J'en suis pas conscient à ce moment-là, mais c'est mes manquements, c'est pas Dieu. C'est le résultat de mon cœur, mais je le sais pas à ce moment-là. Puis au début 2023, ma femme a fait un énorme pas de foi. Elle est encore malade, mais elle décide de dire devant moi, elle dit, Dom, même si je suis malade puis que je le reste toute ma vie, avec le peu d'énergie que j'ai, je vais servir Dieu. Puis elle arrête de tenir sa vie fermement dans son poing, puis elle l'ouvre. Elle délaisse son désir de contrôler sa vie, puis elle ouvre la main. Moi, de mon côté, je ne veux plus rien savoir. Je travaille encore plus. Puis je me souviens comme si c'était hier, le 9 avril 2023, c'est le jour de sa fête, puis cette année-là, ça donne que c'est Pâques. Puis c'est là qu'elle décide de partir douceur et compassion. On peut voir ça à l'écran. À ce moment-là, Solange, elle a un sourire gravé sur ses lèvres, mais pas en santé. Elle souffre en dedans d'elle, mais servir Dieu, c'est plus important pour elle que de souffrir. Puis par la foi, elle décide de partir ça, servir son Église. Puis elle ramasse des fonds avec des pâtisseries qui est sa passion
pour donner des fonds pour les œuvres communautaires de la ville de Magog ou du camp Axmini ou des choses comme ça. Fait que c'est ce qu'elle a à cœur de faire. Puis pendant 1 année, moi, je semble bien aller, mais je garde ma poker face. Puis rendu à Noël 2023, je suis vraiment tanné. Je le verbalise à ça. Je dis là, je suis tanné d'être tanné. Je suis tanné d'être tanné de l'Église, je suis tanné de chialer contre tout. Je suis tanné de jouer à la victime. Je suis tanné de vivre pour moi-même. Je suis tanné de faire semblant. Je suis tanné d'être pessimiste. Pour vrai, je suis vraiment écœuré de moi-même. J'ai besoin que ça change. Puis je me suis souvenu d'un petit livre quétaine qu'on a fait. Le livre est très, très bon, mais la pochette vraiment quétaine. Vous pouvez voir à l'écran. Graphiste, pas à son meilleur, mais qui dit « Changer vraiment comment ». Ça me vient dans l'arrière de la tête, puis je me dis « Je vais le commander ». Fait que je le commande sur Amazon, mais là, je ne sais pas trop d'où ça vient. Ça a pris des semaines à arriver, fait que j'ai eu le temps de l'oublier. Puis à ce moment-là, ça faisait quelques années un petit bout de temps, aussitôt que Solange s'était mis à aller mieux, qu'on s'était dit, on a besoin de se retrouver, on a besoin de passer du temps ensemble. Fait qu'on se planifie un petit voyage de couple pour se retrouver seuls sur le bord de la mer, pour pouvoir être juste l'un avec l'autre. Puis, je cherche mes affaires, je suis perdu dans mes notes. Fait que c'est ça. Fait que là, ce livre-là, je décide de l'amener en voyage au cas où j'ai rien à faire. Puis on s'amuse, on fait plein d'affaires. Puis là, je me souviens qu'il y a une journée, je me suis dit, c'est beau, mon égocentrisme, il faut que j'y travaille. Moi, j'aime ça tout visiter. Ça, elle aime ça, juste s'écraser sur le bord de la plage, puis relaxer. Fait que je dis, OK, on fait ça. Aujourd'hui, on s'écrase. Fait qu'elle, elle lit son livre. Elle fait ce qu'elle a à faire, elle est bien, elle grille au soleil. Puis moi, quand j'ai fini, je scroll sur mon téléphone. Puis à un moment donné, il n'y a plus de batterie. Fait que là, je trouve ça plate. Là, je trouve ça dull. Je vais dans ma petite voiture de location en cherchant une charge. Puis je trouve pas de charge. Tout ce que je trouve, c'est le vieux ce livre-là qui traînait dans mes affaires. Puis là, je me mets à lire ce livre-là. Puis c'était comme, wow, une révélation. C'était vraiment une révélation. Puis juste avant ça, juste avant cet événement-là, au mois de janvier, moi puis ma femme, on décide qu'on veut aller voir un ami. Un ami qui est très cher à nous autres. Vous pouvez le montrer à l'écran. C'est l'autre d'avant, l'autre photo d'avant. Exact. Philippe. Philippe Surrace, c'était un animateur jeunesse, un mentor dans ma vie quand j'étais jeune, un homme en feu pour Dieu comme il s'en fait peu. C'est un homme extraordinaire, un homme de foi, un homme qui s'est dit que moi, je veux dédier ma vie à faire en sorte que les jeunes gens, les adolescents, découvrent la présence de Dieu. Parce qu'il s'est dit, on peut leur prêcher tant qu'on veut, mais il faut qu'ils vivent en action, il faut qu'ils goûtent à Dieu. Fait que lui, il se promenait à travers le Canada à faire des camps de jeunes où il amenait les jeunes à servir, à aller nettoyer les villes, puis tout ça, puis parler de Dieu, puis tout le kit. Puis moi, il m'avait invité à faire la louange, puis ça faisait comme 4 années de fil que je faisais la louange avec lui. Fait que c'était un super bon ami, un super bon mentor. Il y a une couple d'années, moi puis Solange, on apprend qu'il y a ALS, SLA. C'est pourquoi on faisait le Ice Bucket Challenge. Maladie dégénérative qui te gruge par en dedans, qui un muscle à la fois, tout s'arrête. Puis Philippe, on le voit sur les médias sociaux, on voit qu'il prône Dieu plus que jamais, puis on braille à chaque fois qu'on voit un post de lui, puis on se dit, il faudrait bien aller le voir, parce que si on ne va pas le voir là, ça, on le verra juste plus. Fait qu'on décide de faire un road trip à Toronto, un 8 heures de route. Le 8 heures en aller était long. Puis après ça, on arrive voir Philippe et sa femme qui sont là. Puis avec lui, on avait fait des soirées de louange. On était tellement bien avec lui. On a vu ses enfants grandir. Puis là, ce qu'on voit quand on arrive là, c'est une famille unie. Leurs 4 enfants qui étaient des petits bouts de choux,
qui ont des familles maintenant, qu'il y en a qui ont des enfants, il y en a qui sont sur le point de se marier. Puis Philippe, qui est là, je suis tellement reconnaissant de pouvoir assister au mariage de ma fille. Puis il n'est plus capable de bouger un muscle. Il dicte avec ses yeux sur un iPad pour essayer de nous parler. Il n'est plus capable de manger, plus capable de rien faire d'autre que de prier Dieu puis d'écrire des posts qui prennent une éternité pour encourager le monde autour de lui. Mais il s'est dit, moi, je vais amener l'espoir à tous les autres qui vivent au travers de ça pour leur dire que Dieu est un espoir là-dedans. Puis là, moi, je suis dans ma phase où je n'ai pas décidé de changer encore. Je suis encore frustré contre tout. Puis là, il me dit, tu pourrais-tu amener ta guitare, Dominique? Puis là, ça fait 1 an que je n'ai pas touché à ma guitare. Ça fait 1 an que je ne l'ai pas sorti du case pour chanter des louanges à Dieu. Puis là, il me le demande, il est mourant. Fait que dans ce temps-là, tu fermes ta gueule puis tu le fais. Fait que là, j'arrive là-bas. J'espère qu'il me demande de ne pas la sortir. Fait que je l'amène. Puis le soir, quand toute sa famille nous rend visite puis qu'on est là, il me dit, sortirais-tu ta guitare? Puis je me souviens qu'un des chants qu'on faisait à Sommet souvent puis que le monde aimait vraiment, c'est le premier chant qu'on a chanté un matin. « Ô Dieu, tu es infiniment grand. » Puis là, je commence à jouer dans le salon où que tout le monde est là. Puis c'est tous des anglophones, là, puis ils s'en souviennent d'il y a 15 ans. Puis ils commencent à chanter puis à louer Dieu à tue-tête, la famille, quand eux autres pourraient vraiment vouloir à Dieu. Parce que nous, on avait comme aucunement des raisons de se plaindre. Eux autres pouvaient, leur père était malade sur le bord de la mort, puis toute la famille louait Dieu. Puis moi, je me souviens, première phrase, je chante, deuxième, plus capable. Tout ce que je fais, c'est que je gratte les accords, puis je les entends louer Dieu. Puis c'est fou comme ça m'avait parlé. Je vois une famille unie. Puis je vois des personnes transformées, mais de la bonne façon à cause de les circonstances. Puis je ne sais pas c'est qui s'occupe de votre Facebook. Il y a un excellent reportage puis, qui s'appelle La beauté extraordinaire de tout perdre. Puis j'enverrai le lien. C'est lui qui parle qui donne son témoignage de comment il vit sa maladie avec toute sa famille. C'est vraiment beau à voir. C'est bouleversant, mais très touchant. Fait que ça, c'est ce qu'on vit là-bas. Sur les 8 heures de chemin du retour, là, c'est fou comment moi et ma femme, on a des conversations qui nous mènent vers OK, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Fait que on revient à mon voyage. Je suis en train de lire le livre. Je commence le premier chapitre sur le bord de la plage, puis je suis instantanément touché, bouleversé, mais pas de façon oppressante. C'est comme si c'était une libération. À la fin du chapitre, il y a un miracle qui se produit. Puis je ne peux pas vous dire pourquoi, comment. Ben oui, c'est Dieu qui l'a fait, mais je ne peux pas vous dire comment exactement ça s'est produit. Ça n'a pas été un processus. Pour la première fois de ma vie, ça n'a pas été un processus. C'est comme si Dieu m'avait ouvert les yeux puis il m'avait montré que durant les 3 dernières années, il était là. Moi, j'en voulais pas. Moi, je ne voulais pas de lui, mais mes yeux, pour la première fois depuis 3 ans, n'étaient plus sur moi, mais ils étaient sur lui. Puis ça, c'était un miracle dans ma vie. Les jours, puis les semaines après, il était rempli des réalisations de ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu avait fait au travers de Solange, au travers de mes enfants. C'était juste sans cesse, on dirait comme c'était un petit enfant qui découvrait comme que wow, tu sais, tout émerveillé de tout ce que Dieu est en train de faire. Puis en même temps, juste émerveillé du fait que malgré moi, Dieu était en action puis il était en train de faire un travail qu'il voulait faire. Fait que, petite parenthèse ici, cette fois, pas pour les messieurs, mais pour les madames. Je crois sans aucun doute que ma femme, là-dedans, elle a eu un impact crucial dans mon cheminement. Mesdames qui êtes mariées ici ou qui aspirez au mariage, vous n'avez aucune idée à quel point vous avez un impact sur votre mari.
Moi, je vous dirais que mon identité est assez ferme qu'il n'y a pas grand monde qui peut me dire quelque chose qui va me déstabiliser ou qui me fait changer d'idée. Par contre, ma femme, en une phrase, est capable de remettre en question toute ma vie. Puis ça, c'est vrai pour tous les couples. Vous êtes, mesdames, celles qui connaissez votre homme le plus. Vous savez où peser que ça fait mal, puis vous savez où peser pour le remonter. Mais vous avez un pouvoir de vie ou de mort sur vos hommes au niveau de leur âme. Puis, personnellement, je n'ai jamais entendu un gars me dire « J'arrive à la maison, puis ma femme me disait « Tu t'occupes jamais des enfants, tu es tout le temps sur ton sel, alors viens donc à l'église, tu es tellement un mauvais exemple pour nos enfants, si seulement le monde voyait qui tu es vraiment, gros paresseux. » J'ai jamais entendu un homme me dire « Ma femme me disait ces paroles-là, puis conviction de changement. » Pourtant, à maintes reprises, j'ai entendu des hommes dire « L'œuvre du Saint-Esprit au travers de ma femme et de sa prière m'a transformé. » Avec des paroles encourageantes. Puis je dois honorer ma femme un matin parce que un mois avant qu'elle commence Douceur et Compassion, elle me dit la chose suivante. Elle me dit « Dom, j'ai fini de t'attendre. J'ai fini d'attendre que ton cœur change pour moi servir Dieu. Si tu ne veux pas le servir, tant pis, c'est ta décision. » Puis elle a dit une phrase qui me revenait. Elle a dit « Moi puis mes enfants, on va servir Dieu. » Elle dit « À partir de maintenant, je te laisse entre les mains de Dieu, puis il va s'occuper de toi. » Elle dit « Regarde ta vie. Fais une introspection, regarde ta vie, puis dis-moi que c'est ça l'homme que tu cherchais de devenir. » Elle dit « Moi, je me souviens de l'homme que tu aspirais de devenir. » Elle dit « Je l'ai marié, cet homme-là. » Puis elle dit « Je vais me battre pour que tu le deviennes, mais pas si tu ne veux pas. » Puis elle dit « Je ne vais plus t'achaler avec ça, mais moi, je sais que tu es capable, je sais que tu nous aimes assez pour faire tous ces efforts-là, puis pour retourner vers ton Dieu, puis je vais prier pour toi, mais je ne peux plus rien faire d'autre. » Puis voilà dans les dents, ça, mesdames, c'est une parole d'autorité d'une femme de Dieu. C'était rempli d'amour, mais rempli de vérité. Puis elle est devenue une femme de prière pour moi. Puis sa joie, sa foi, puis son bonheur, j'en étais jaloux. Mes sœurs, soyez des encouragements de conviction et de prière, des femmes d'encouragement, de conviction et de prière. Puis vous allez devenir des guerrières incroyables dans cette bataille spirituelle pour l'âme de votre mari. Vous faites partie de la clé. Fin de la parenthèse. Fait qu'en son temps, Dieu il m'a révélé sa présence. Je me suis rendu compte à ce moment-là que sa présence était plus précieuse que n'importe quel miracle pour moi. Puis, est-ce que j'ai apprécié cette souffrance-là? Vraiment pas. C'était les pires 3 années de ma vie. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que pour rien au monde, je les échangerai. Ça a été ma sanctification. Ça a été la source même de mon émerveillement en Dieu. Dieu, il est tellement aimant qu'il ne règle pas nécessairement nos souffrances. Il choisit de les vivre avec nous. Dieu n'est pas juste souffert à la croix. Quand on souffre, il souffre avec nous, puis il est là, puis il est présent, puis il nous accompagne à travers d'elle. Pour la première fois de ma vie, il y a 2 versets bibliques qui prenaient leur sens dans ma vie. Jacques 1,2 qui dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Il y a aussi Romains 5, 3 et 4. « Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Mes frères, sa présence est telle que je suis plus près du cœur de Dieu que jamais. Je l'aime d'amour. » Les épreuves, on en a encore. Il y en a des plus faciles, il y en a des plus difficiles. Mais il nous accompagne dans chacune d'elles. Notre couple, à moi puis ça, va mieux que jamais. Puis
Puis quand on s'est remis ensemble, quand on s'est remis à prier ensemble, on a vécu vraiment, on a vu que notre unité de couple était là, que Dieu avait agi. Mais là, on s'est mis à voir que, oups, nos enfants, ça allait pas bien. Puis il y a beaucoup de choses qui étaient dues au fait que j'étais un père absent, qui travaillait tout le temps pendant que So était malade, puis qu'il fallait reconquérir le cœur de nos enfants. Puis ça a été, à partir de ce moment-là, quelque chose de très, très dur. Puis lorsque je faisais ma prêche à Magog, cette même prêche que ceci, mon gars souffrait. Néhémie, c'était rough. Mais aujourd'hui, entre les deux, depuis 2 semaines, il a pris la décision de se faire baptiser. Puis le 9 novembre, il se fait baptiser. On a des projets communs ensemble, moi et ma femme, pour servir l'Église en tant que famille. Ça, c'est nouveau. Notre famille, on est impliqué dans un camp qui s'appelle Famille de foi, puis tout le monde est impliqué. On l'a fait en staff cet été. C'était beau à voir. Puis c'est quoi le parallèle avec l'histoire de David? C'est qu'on est appelé à vivre pour lui. Puis que David, jeune, frivole, combatif, sûr de lui-même, victoire par-dessus victoire, pensez-vous qu'à ce moment-là, ça aurait été le meilleur roi d'Israël? Moi, je pense pas. Je pense qu'il aurait été sûr de lui-même, puis il aurait probablement pris tout sur ses épaules, puis il aurait foncé par en avant. Mais Dieu, il ne voulait pas juste un roi sûr de lui. Il voulait un homme selon son cœur. C'est comme ça que la Bible l'appelle. Il voulait un cœur brisé pour son peuple. Puis pour ça, il fallait que le cœur de David soit brisé. Il a formé David dans l'épreuve pour qu'il devienne le roi que Dieu voulait pour son peuple. Il a fait la même chose avec Joseph dans ses années en prison pour qu'il devienne le bras droit du Pharaon. Il a fait la même chose avec Moïse, qui a erré dans un champ pendant 40 ans en formation silencieuse avant d'être utilisé pour libérer le peuple. Il le fait, puis il continue à le faire dans plein de personnes dans la Bible, mais aussi dans des gens ordinaires comme dans la mienne, comme dans la tienne. Puis Dieu veut faire ça. Dieu veut faire de toi la personne qu'il veut. Il veut travailler ton cœur et il t'aime. Il nous aime comme on est, mais il nous aime trop pour nous laisser ainsi. Je vais inviter les musiciens à monter sur scène. Je veux te dire que si tu n'as jamais connu Dieu, il est accessible pour toi ce matin. Ce n'est pas un Dieu bonbon, de biscuits chinois qui va régler tes problèmes. Ça, je ne veux pas te vendre ça. Mais il peut prendre ton fardeau, qui est cette vie sans lui, puis la remplacer avec une vie d'espoir, alors que nos yeux sont fixés sur lui. Il va t'accompagner dans tes problèmes, puis il va t'aider à surmonter toutes ces épreuves-là. Comment? En transformant ton cœur. Il ne va pas nécessairement régler tes épreuves sur le moment, mais il promet de te donner un sens à ta vie. Il arrive que Dieu fait des miracles aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que je ne crois pas à ça, puis c'est extraordinaire. J'ai vu des gens complètement guéris de même. J'ai vu des gens libérés d'addiction de même. Mais ce n'est pas une promesse qu'il nous fait. On ne peut pas s'accrocher à ça. Mais à sa présence, ça, il nous la promet tout le temps. Il veut que notre espoir soit lui et non son intervention dans la situation. Il veut une relation avec nous. Et je vous le dis, si vous y goûtez, vous ne serez plus jamais le même. Puis peut-être qu'il y en a d'entre vous qui traversent des périodes difficiles, périodes de santé, relations, sens à la vie, blessures de l'Église, mal-être de l'âme. Je suis avec vous. Je vous comprends. Je minimise aucunement cette souffrance-là. Mais je vous implore, faites le geste qui a tellement été un bel exemple pour ma vie, de ma femme qui était passée du point fermé au point ouvert. De garder le contrôle sur sa vie à faire « Dieu, je te donne. » Peu importe les souffrances, peu importe. C'est pour toi que je veux vivre. Tant qu'à souffrir, aussi bien que ça vaille la peine, non? Frères et sœurs, ne désespérez pas dans l'attente et dans la souffrance. Dieu ne vous a pas abandonné. Il l'a promis, il vous accompagne et il vous aime. Puis dernièrement,
Ça, c'était pas dans mes notes, mais alors que je préparais ma prêche, c'est les béatitudes dans la Bible commencent à tellement faire plus de sens pour moi. Parce qu'avant, je lisais dans la Bible quand ça dit « Heureux ceux qui souffrent parce qu'ils seront... heureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés », tout ça. Puis je me disais « Ah, ça, c'est pour les personnes qui souffrent. C'est pas pour moi, ce verset-là, en ce moment. » Puis là, je me rends compte qu'à la mesure que Dieu transforme notre cœur, puis qu'il le transforme plus comme le sien, ce qu'il est en train de décrire Jésus dans les béatitudes, c'est à quel point lui y est, puis comment que lui est, puis comment est-ce que lui va être pour nous à la mesure, alors qu'on devient plus comme lui. Parce qu'il dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Ça, c'est ce qu'il dit qu'on devrait être. On devrait reconnaître notre pauvreté spirituelle parce que c'est à nous que le royaume de Dieu appartient. Si on pense qu'on a toutes les réponses, on n'est pas là. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Parce que plus qu'on a le cœur de Dieu, plus qu'on va voir la souffrance autour de nous, et plus qu'on va pleurer pour les autres, mais il va être avec nous, puis on va devenir unis dans cette souffrance. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. C'est ça qu'on est appelé à être. C'est ça que Dieu transforme notre cœur à devenir. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. On doit avoir soif de justice. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui le procurent, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Mes frères et sœurs, on va prendre un temps de louange ensemble, puis je vous invite à répondre à Dieu. C'est vraiment une excellente opportunité pour prendre vos épreuves et les mettre au pied de la croix de Jésus. Puis à ne pas laisser vos circonstances dicter ce qui va se passer. Souvent, l'action de louer Dieu, c'est l'action de dire, même si j'ai mal, je vais te louer. Comme David le faisait. Il n'avait pas moins mal quand il louait Dieu, mais il prenait la décision que peu importe mes circonstances, je vais rechercher ta présence. Puis je vous invite à faire ça un matin. Je ne sais pas où que vous en êtes dans votre vie, mais je vous invite à faire, peu importe les circonstances de ma vie, mon âme, je te l'ordonne. Ce n'est pas toi qui décides aujourd'hui, c'est moi. Tu loues Dieu. Puis après ce chant, si vous voulez, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui prient, je ne sais pas si c'est dans l'habitude, mais je peux prier pour vous. Il y a des gens qui peuvent prier pour vous, j'imagine. Y a-tu? Oui, il y en a. Fait que c'est en arrière, M. Pépin. Yes. Ben oui, le fidèle au poste depuis toujours. Mais ça va me faire plaisir de prier pour vous et avec vous. Puis je veux vous remercier, l'Église, en finissant, parce que vous avez été un soutien pour moi, alors que moi je lâchais, vous autres, vous n'avez pas lâché Dieu. Puis aujourd'hui, avec un cœur sincèrement renouvelé par la persévérance des prières des gens, des frères dans l'Église, je peux vous dire que je vous aime vraiment. L'Église de Dieu. Dieu, j'aime ton Église. Puis que Dieu vous aime. Puis que je suis là pour encore des années pour servir l'Église puis être là de tout cœur. Bon dimanche à tous.